raconter une histoire que c'était vrai. Vous avez connu le père Pêche, vous autres? Oui. Oui, Oui, oui. Vous en avez entendu parler. Suonava mezzanotte, c'est l'heure nouvelle. Monsieur parle tranquillamente di suoi romplava. Reviglia per intuitamente porto, répondait per una rondinada, que coi. Puis, que serait-il? Et vous m'avez pas qu'il tournait. Il ne reste pas, dit M. Pardon, on est toujours derrière l'année. S'est levé, d'ouvrir la fenêtre, et en effet, énorme sur les stries de fer, Dieu là comme une arabe qui espérava. Il y a des nouvelles, monsieur. Monsieur le Médici, il y a toujours qui m'appellent à tirer la codine. Diable, d'après ce que comprennent, qu'il perd une course bien. Oh, qu'il pas de course bien, il m'a dit, mais que ça m'a rien. Ah, c'est que. Coyez beaucoup une guerre. Et alors disait, attends, oui, lui il lui a dit, allez, montez dans la voiture et en emportez, et montez au Ribéro du Secours, et veillez une petite lueur per une fenêtre. Entre, monsieur le Médici, entre. En effet, il ne s'est redoulava sur lui. Il parla sur mon dos et disait, il ne tournerait pas, il ne tournerait pas, il ne tournerait pas. Allez, disait le Médici, dois créer dans la mains et collez. Et, il disait, mais quand même, comment que c'est failli que. Il dit, mais. Attends, moi je sais pas. Dois créer dans la mains et collez. Et vous, disait l'homme, prêt pour l'aigre per davant le néné. Mais l'homme sautava, rentrava, disait qu'il n'est pas possible, qu'il est impossible, qu'il n'est pas possible, qu'il est impossible. Mais moi, je parle énorme et de bons conseils, disait, comme on disait, je dis, il n'y a pas. Attends, il a dit. Et là, on a des bons conseils, comment il a dit déjà? Mais Dieu, d'abord, Non, le motif, non, le chien. il dit, il n'y a pas d'air au jour. Bon. Il a dit, oh putain, je ne me rappelle pas. Donc. On est allé en nouvelles, 1h le matin, 1h le soir. Enfin, il a dit, bon, doit créer des mailles, il dit à l'homme, et vous préparez-le par le bon néné. Mais l'homme sautava, rentrava, disait qu'il n'est pas possible, qu'il est impossible, qu'il n'est pas possible. Mais M. Farde, l'homme de bons conseils, disait à l'homme, qu'il est possible, parce qu'il nous renouvelle, se dit, et nous renouvelons, et nous relouchons, à quel jour pour 2 jours, à quel jour pour les semaines, à quelle semaine pour 2 mois. Et je dis qu'il fallait le compte, ah, c'est un grand médecin, disait l'homme. Et la peine d'Eugène disait merci. Allez, dois che date de vai et que le drone marqué, et bien, tout le monde est raconté. Il y a quelques nouvelles, vous comprenez. Alors, il lui a dit, de 1h le matin et 1h le soir. Il a dit, comprenez, qu'il fallait le jour et qu'il fallait l'autre jour. À quel jour pour les semaines, à quelle semaine pour dormir. Oh, mais il dit, mais c'est une grande médecine, oui. Et la peine d'Eugène disait merci. Et alors, René, c'est parfait, vous nous l'avez raconté en patois. Vous pourriez la raconter en français? C'est difficile en français. Ah non, ça n'a pas le Autrement, c'est sûr que les gens ne comprennent pas bien en français. C'est difficile? Et même en la résumant, en expliquant un peu ce que ça raconte, c'est difficile? Je peux essayer de dire en français. Il sonnait minuit, M. Page, tranquillement dans son lit ronflé, réveillé par un tapement de porte. Il a dit qu'est-ce qu'il y a. Il s'est levé, il a ouvert la fenêtre, il a vu un homme
sur l'escalier de pierre qui était gelé, qui venait trouver le docteur. Il dit, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il dit, j'ai ma femme qui tire la couenne. Il dit, c'est pour un accouchement. Oh, c'est pas un accouchement, il n'y a que 6 mois qu'on est marié. Et le docteur qui dit, bon, je vais chez un cocu. Et alors il est parti. Et quand il est arrivé à la maison, évidemment, la femme était sur le lit, qui criait, qui était malade, et qui disait qu'elle n'y reviendrait pas. Après, c'est difficile hein, à penser. Il en raconte comme ça, des bêtises. Un patois, c'est pas pareil. Et au final, en fait, c'était bien un accouchement. Et oui. Et comme il était passé de la nouvelle à l'ancienne heure, le médecin lui a arrangé les heures de manière à ce que ce soit normal. Voilà. Et oui, tout le monde, bien sûr. Eh oui, tu as le père Siscard, le grand-père de celui qui est maire de Saint-Basile. Il est monté à Paris avec l'âne. Et quand il a été à Paris, il a attaché l'âne après un barrage de jardin par là. Il a été faire un tour et regarder ici les monuments et tout un tas d'affaires. Quand il est arrivé, l'âne était parti. Il disait aux gens, vous n'avez pas vu mon âge? Les gens ne savaient pas quoi dire. Je dis, vous n'avez pas vu mon âge? Non. Et la nuit est venue, il a dit, il faut bien quand même que j'aille me coucher depuis que je suis couché dehors. Et puis, dans la nuit, il est venu le soir des mariés qui ont couché à côté. Il a entendu la mariée qui disait, oh, je vois tout Paris. Mais c'est pas mon âge.